Il est écrit, mais il est aussi écrit. 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 Le prophète William Marion Branham, juste après sa commission, en juin 1933 lors d'un service de baptême, pendant qu'il était dans la rivière Ohio, au bas de la rue Spring, la colonne de feu est descendue de manière puissante, et une voix a retenti, disant ceci. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Plus de 1100 et quelques sermons ont été enregistrés sur les bandes magnétiques depuis 1947 jusqu'au mois de décembre 1965. Dieu a dit au prophète William Branham d'emmagasiner cette nourriture, pour que nous ayons de quoi manger et festoyer. Et, le même message ou la même lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui seront fidèlement enseignées. Mais, ceux qui devaient normalement répandre correctement cette lumière en bonne et due forme tombent dans l'avertissement de l'apôtre Paul, qui avait dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Malheureusement, dans ce précieux message, comme exactement dans tous les autres âges, ceux qui prêchent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que William Marion Branham a dit. Les prédicateurs sont à la base de cette prolifération des églises, parce qu'ils ajoutent ou ils retranchent, et le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Rejoignez-nous pour explorer et passer au peigne fin, pendant des heures, toutes ces interprétations et doctrines qu'on retrouve parmi les croyants du message du temps de la fin. Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour des enseignements plus profonds du message de l'heure. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un aperçu général, pour vous aider à voir comment toutes ces doctrines ont vu le jour. En réalité, nous n'avons que deux grandes doctrines qui ont particulièrement généré plusieurs autres petites doctrines. La première c'est la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 versets 3 à 4. Cette doctrine est acceptée presque à l'unanimité parmi les croyants du message, mais malgré le même fondement qu'ils ont, les avis sont toujours largement partagés. Cette doctrine a engendré plusieurs autres doctrines. Les conséquences de cette doctrine donnent naissance aux doctrines ci-après. 1. Les adorateurs de William Branham. Le nouveau nom de Dieu selon la prédication. Le premier saut au paragraphe 283 à 284 qui stipule ceci. Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais, une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Cette citation qui est l'une parmi tant d'autres a amené une frange des croyants de voir les choses dans une autre optique. Ils y croient dur comme fer, que le nom de Jésus appartient au passé. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. 2. Il y a un deuxième groupe qui confesse publiquement, et sans embâche que la seconde venue de Jésus-Christ est accomplie selon la prédication aujourd'hui. Cette écriture est accomplie dans le paragraphe 256 qui dit ceci. J'ai lu l'écriture, avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir, de nouveau, aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vous. Cette citation est l'une parmi tant d'autres.
J'ai lu l'Écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vous. 3. Encore un autre groupe qui pense que c'est absurde de croire que la seconde venue de Jésus est accomplie et n'est pas croire à la résurrection des morts. Voilà un des arguments sur lesquels il s'appuie. C'est dans la prédication L'âge de l'Église de Philadelphie. La citation dit ceci. C'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. 4. Un autre groupe des croyants plutôt pense que si Jésus est venu, la résurrection a eu lieu donc l'enlèvement et le millénium sont aussi accomplis. Voici quelques citations auxquelles il se fie. La prédication est le point enlèvement au paragraphe 65 et 106 pour ne citer que celle-là. Nous allons juste paraphraser ces citations. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Dans le paragraphe 106, il est dit ceci. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église, et sera enlevée sans passer par la mort. Cela lui est révélé, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Donc il y a à coup sur une autre doctrine qui sort de la même prédication. Une doctrine qu'on appelle couramment tous par la mort. C'est-à-dire tout homme passera par la mort. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église, et sera enlevée sans passer par la mort. Et 5. Nous retrouvons aussi un petit groupe des croyants de ce message qui prônent que nous sommes en dehors du plan de la rédemption. C'est ici que cette doctrine atteint son paroxysme. C'est-à-dire Jésus est venu, l'enlèvement a eu lieu, le millénium, les 70 semaines de Daniel accomplies. Et ce qui est particulier parmi ce groupe, ils croient croissant détour que Dieu et Satan n'existent plus. Ils ont été menés à terme au 4e sceau. Satan et Dieu se sont personnifiés pour la bataille d'Armageddon. Voilà un peu de manière brève, les doctrines qui ont vu le jour suite à la première doctrine de base qui est la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 à partir du verset 3 à 4. Maintenant nous allons voir les doctrines qui sortent parmi ceux qui ne croient pas à la révélation des 7 tonnerres. Ils sont communément appelés les anti-tonnerres. Ils ont presque tous le même fondement avec des petites démarcations. Ils considèrent que la citation qui parle clairement sur les 7 tonnerres, dans le livre d'exposé sur la page 320-321, ne fait pas partie des restes des sermons de William Branham. C'est juste un ajout de frère Livell. La citation dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10.7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Ils veulent à tout prix ramener toutes les paroles ou déclarations de William Branham dans la Bible. Parmi eux nous trouvons entre autres 1. La doctrine de la polygamie. C'est le cheval de bataille des plusieurs d'entre eux. Ils croient cela dur comme fer. Ils tirent cela dans la prédication mariage et divorce dans le paragraphe 202 à 203 qui stipule ceci. Ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Quand l'alliance double, de l'homme et de la femme, a été faite, par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie, partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux, après le commencement. Ils croient étant dans une autre alliance autre que celle du début dans le Jardin d'Éden. Que cette alliance que Dieu avait créée la première sans le sexe. Dans cette deuxième Dieu met de nouveau en place une nouvelle nature, par le sexe. C'est-à-dire un mâle avec beaucoup de femelles. Un cerf avec tout un harem de biches. Un taureau avec un troupeau de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Un David, selon son cœur, avec 500 femmes. Un Salomon, avec 1000 femmes. Mais par contre d'autres parmi eux réfutent catégoriquement et ne voient pas les choses dans cette optique. Ils prônent plutôt la monogamie comme d'autres. 2. Il y a aussi d'autres qui prennent le vin et croient que c'est en ordre avec la parole. Les avis sont partagés entre les polygames et les monogames sur ce sujet.
La minorité s'abstient au vin en bradissant les saintes écritures qui disent ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Voilà un peu d'une manière brève les vraies causes de la prolifération des églises du message du temps de la fin. Merci à ceux qui se sont abonnés et à ceux qui le feront. Si vous pensez que cette vidéo peut bénir quelqu'un, partagez-la. Prochainement, nous ferons une étude minutieuse de chacune de ces doctrines. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse richement. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.